Bernard s'endort quand il faut pas. Bon les tocards, je reviens dans 2 minutes. Pas intérêt à faire les os avant mon absence, c'est compris? Bernard Bernard Quoi J'ai réussi à me libérer. Je pense qu'on peut se faire le garde, mais il va falloir qu'on attaque tous les deux. Oui, bonne idée, mais il faut vraiment qu'on attaque de manière synchronisée. T'as raison, il faut qu'on trouve un mot dans le contexte. Pourquoi pas cliquetis. Cliquetis, t'es sûr? Mais oui, on part sur cliquetis. Dès qu'on dit le mot cliquetis, on se lève, on le chope, on le termine et on s'en va sur le mot cliquetis. Chut, le voilà, il arrive. Alors les tocards, on manigance quelque chose? Mais non, pas du tout. Je disais juste à Bernard d'arrêter de faire du bruit. Avec ses menottes là et tous ces bruits de cliquetis. Bernard 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 Bernard, cliquetis Cliquetis Cliquetis, Bernard Cliquetis. Bernard s'endort quand il faut pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le crabe. C'est le crabe. C'est le crabe. ASMR. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer, la première chose à dire, c'est merci à Johan et Victor qui étaient mes complices pour cette petite intro humoristique. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une nouvelle intro humoristique et ils étaient là et donc on avait l'occasion d'en faire une et c'était excellent. On a énormément ri et j'ai énormément ri à nouveau au moment de faire le montage et j'ai tout un tas de scènes coupées à mettre dans le bêtisier de l'année prochaine. Donc encore une fois merci à eux, j'espère que ça vous a plu. Alors ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu, ça fait un certain temps, à savoir je pense 3 mois, puisque cette vidéo sortira en mars. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Il y a tout un tas de raisons. Aucune n'est, on va dire, grave. Voilà, je n'ai rien de grave qui m'a empêché de faire les vidéos. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message en mode ça va, tout va bien. Donc je vous rassure, tout va bien pour moi. Il y a plusieurs facteurs qui ont empêché les sorties de vidéos. Premièrement, je travaille maintenant 4 jours par semaine de manière compressée au niveau des horaires. Donc du coup ça fait 9 heures par jour de travail et ça fait commencer plus tôt le matin aussi. Donc mon rythme de tournage étant ce qu'il était avant, à savoir je tournais la nuit, oui le soir, vers minuit, 1 heure, pour être vraiment sûr de n'avoir aucun bruit pour vous. Je le faisais en début de semaine, comme ça me laissait le temps de faire le montage dans la semaine et de vous sortir la vidéo samedi. Voilà, donc déjà c'est un peu compliqué quand on a travaillé 9 heures au minimum dans la journée d'avoir la force de préparer une vidéo et de tourner une vidéo et de se lever le lendemain vers 7 heures quoi. Donc ça c'est une première raison. Mais bon après vous pourrez me dire je peux tourner le week-end etc. Effectivement il y a eu également une petite démotivation mais
juste j'avais envie de faire d'autres choses que j'ai fait. Et me suis toujours dit que j'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Premièrement parce que l'ASMR c'est avant tout un passe-temps, une passion pour moi et non pas mon métier. Donc vous avez peut-être pas autant d'attentes que pour quelqu'un qui vit de l'ASMR. Et donc moi je n'ai pas autant de temps à consacrer et pas toujours autant de priorité non plus à lui consacrer. Voilà, tout un tas de choses qui ont fait que j'ai un peu moins envie et un peu moins de temps et que c'est l'hiver. Et d'ailleurs je ne suis pas le seul, j'ai l'impression. Pas mal de youtubeurs ASMR que je suis font une espèce de pause, je ne sais pas trop pourquoi. Ils ont du mal à sortir des vidéos. Bon écoutez, les choses sont ce qu'elles sont. On va revenir un peu sur ça à la fin de la vidéo. Là, le plan, c'est de vous partager un petit peu le retour sur l'année 2022, en partant carrément depuis jusqu'à 2021, avec la vidéo que j'avais fait, où j'avais fait retour 2021, projet 2022. On va repartir très brièvement de là, pour revenir un peu sur les vidéos qui ont été faites cette année. Je vous partagerai également quelques statistiques des vidéos de ma chaîne. Et puis il y aura une petite partie bien sûr projet 2023 éventuellement. Voilà, j'ai tout noté sur un petit calepin. Mon calepin préféré, c'est pas le bon mot à chaque fois, je dis calepin mais c'est pas un calepin. Mais bon bref, vous verrez. Ça va permettre de faire des petits bruits d'écriture, c'est toujours sympa, en plus de ma voix. Et nous allons pouvoir commencer tranquillement cette petite vidéo. Mais avant, on a une petite tradition que vous connaissez bien. Il s'agit de l'abonnement, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait, à ajouter la cloche si vous voulez recevoir les notifications du Crabe ASMR. Là par exemple vous aurez été notifié. Waouh, ça fait 3 mois qu'il n'a pas sorti une vidéo. Je suis notifié. Et également liker les vidéos. N'oubliez pas que c'est ce qui donne la force aux youtubeurs et c'est un moyen extrêmement simple, pas du tout onéreux puisqu'il coûte 0, de lui témoigner votre soutien. Voilà, on y va. Voilà, alors j'ai mon petit calepin, j'espère que je ne fais pas trop d'ombre. Je vais le mettre là. On va faire comme ça. Vous aurez des petits bruits de papier et de crayon à papier qui passent dessus, comme ceci. Toujours agréable ma voix. Donc, en 2022, lors de la vidéo où j'avais fait mes projets pour l'année 2022, les projets que j'avais envie de pousser plus loin, de continuer, étaient par exemple les vidéos en extérieur et les vidéos, on va dire, d'ambiance avec de la pluie, etc., du feu. C'est à moitié réussi. Je voulais vous en faire pour mon voyage à Séoul, mais le résultat n'était pas vraiment à mon goût. C'est pour ça qu'elle n'est jamais sortie, cette vidéo balade à Séoul. Elle existe cependant. Je me suis maintes fois posé la question de la sortir malgré tout, plutôt qu'elle reste sur mon disque dur, quoi. Mais on verra, peut-être je la sortirai un moment. Je me dis, au pire, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous passez à la suite. Mais bon, il y avait un peu de vent et tout, faudrait que je retravaille un peu, quitte à ce qu'elles soient un peu plus courtes. Et j'ai pas non plus fait des vidéos en extérieur d'ambiance
aussi de continuer des siestes. Alors ça, je m'y parais réussi. Hop, je check la case. Je ferai un peu le détail après des vidéos, des quelques vidéos marquantes de cette année. Mais j'avais noté également inaudible. Bien entendu, je coche cette case puisque non seulement j'en ai fait 2, je crois, dont la vidéo de fin d'année, vraiment pour vous régaler sur l'inaudible 100%, qui a plutôt bien marché. J'avais également noté des lectures en français, espagnol, anglais carrément. Alors, j'ai pas fait de l'anglais, mais j'ai fait du français et de l'espagnol, il me semble. Avec l'alchimiste, c'était cette année, oui, c'était cette année. Voilà, donc les lectures, c'est toujours autant agréable. Par contre, je me souviens que j'avais dit que je ferais peut-être sur plusieurs vidéos la lecture d'un petit livre, quitte à ce que ça fasse une histoire en entier que vous puissiez écouter. Mais ça, j'ai pas fait, donc ça à réfléchir, on va dire. Ensuite, il y avait les roleplays. Pareil, les roleplays, c'est extrêmement demandant en temps et en moyens, éventuellement. Pas forcément, mais éventuellement, si on veut faire bien les choses. Et j'aime pas faire les choses à moitié. Donc pareil, j'ai pas trouvé le temps de les faire. Voilà, donc je mets une croix sur cette petite case. Voilà. Parmi les choses que j'avais dit que je n'avais jamais faites et que j'avais envie de faire, il y avait une dégustation. Je coche bien entendu la case. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo, j'en parlerai un peu plus tard. Il y avait les collaborations. Là, je ne coche pas cette case, je mets une croix. Effectivement, je n'en ai pas fait cette année avec un autre youtubeur ou une autre personne qui pratique l'ASMR. Il y avait également massage de cheveux et barbe. Celle-ci, je coche la case et non pas qu'un peu, puisque vous savez très bien que la vidéo avec mon cousin Ivan de massage crânien a plutôt bien marché également. J'avais noté let's play / jeux vidéo. Alors, j'ai pas envie de cocher la case parce que bien que je vous ai juste partagé un peu mon amour d'Elden Ring à un moment et je vous ai mis quelques scènes du jeu vidéo, c'était pas du tout un let's play, c'était vraiment juste du partage de vidéos, du partage de ma session d'Elden Ring pour vous montrer un peu ce que c'était. Donc j'ai toujours ça sur la sellette, on va dire, à faire. Et il y a bien sûr le stream qui va avec, qui n'a pas été réalisé. Voilà, donc ça fait une majorité de cases cochées malgré tout. Il faut retenir cela. Nous allons passer maintenant un peu au retour sur les vidéos marquantes de 2022 qui sont apparues sur ma chaîne, que j'ai notées, pour lesquelles j'avais envie de vous dire un mot. Donc en 2022, j'ai réalisé 2 vidéos de sieste, à savoir la vidéo de 20 minutes et la vidéo de 25 minutes V2. C'était une sorte de remake, puisque c'était une de mes vidéos qui avait le plus marché sur les siestes, et que je trouve que 25 minutes c'est un temps assez optimal pour les siestes. J'avais décidé d'en faire une deuxième version et elles ont toutes plutôt été bien reçues. Donc je répéterai jamais assez l'importance que peut avoir une sieste dans une journée. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller consulter ces vidéos. Au pire, je mettrai des liens en haut si j'y pense. J'ai également fait 3 lectures. Alors j'ai pas noté lesquelles exactement, mais j'ai fait 3 vidéos de lecture. Il y avait l'alchimiste que j'ai lu en français et en espagnol du coup.
chimiste, on va dire. Ça vous a permis de comparer le début d'une histoire en 2 langues. Il y a eu également la vidéo de montage chuchoté où j'ai monté un Gundam qui était un personnage d'un animé connu. Donc c'était Tanjiro de Demon Slayer. Elle a été moyennement reçue celle-ci. Probablement parce que je suis un peu loin du micro, que les sons ne sont pas incroyables en dehors de ma voix, et comme j'étais concentré sur la construction finalement de la figurine, eh bien je n'avais pas vraiment le focus à vous accorder, j'étais focus sur autre chose. C'est probablement ça qui vous a peut-être sorti, qui vous a moins plu dans les vidéos. C'est mon analyse personnelle. C'est important de s'auto-analyser pour s'améliorer. J'ai donc fait également, au retour de la Corée, de mon voyage en Corée, une dégustation de produits coréens. Donc vidéo qui a été à la fois instructive pour découvrir des produits coréens, mais également gustative et auditive. Moi je me suis bien amusé à déguster tous ces produits. Et donc je voulais faire une petite énumération également des concepts originaux, donc qui n'ont jamais été vus sur ma chaîne et qui sont sortis pour la première fois cette année. Il y avait donc le montage et la dégustation pour lesquels que je viens de dénoncer, on va dire. Il y avait les vidéos devine l'objet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était comment dire, totalement dans le noir pour essayer de deviner quel objet c'est, et juste au son vous deviez essayer de le retrouver. Voilà. Il y avait aussi la vidéo sur les bruits blancs. Alors c'est pas non plus incroyablement original, mais je trouvais ça intéressant avec un autre objet, à savoir un téléphone, de vous spatialiser le son directement autour du micro. Donc je trouve ça assez original pour ma chaîne en tout cas. Et bien sûr il y avait les 2 types de massages. Je vous ai fait un massage en point of view, donc avec la caméra comme si vous étiez la personne qui se fait masser, et le massage crânien, bien sûr la vidéo je dirais la plus originale de la chaîne, puisque j'avais un invité, c'est la seule. Donc j'ai fait un massage crânien à mon cousin Johan, et voilà, dans la lignée des massages indiens, voilà, classique que j'aime beaucoup, que je regarde énormément. Voilà. Donc j'espère que ces concepts vous ont plu. Si, bien sûr, si vous avez envie de revoir certains concepts en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je vous solliciterai à la fin de la vidéo, mais voilà, si vous avez des concepts qui vous plaisent, n'hésitez pas à les mettre. Et cette année, bon allez, je spoil un petit peu, l'idée c'est aussi de faire des choses qui vous plaisent, donc j'essaierai de mettre au top de la priorité, outre bien sûr des éclairs de génie, d'originalité que j'aurai, des choses qui vous plaisent à vous. Voilà. On va passer maintenant à la partie statistique. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait plaisir de vous avoir, ça fait un moment, ça fait très longtemps, j'avais oublié la sensation. Alors, je vous ai sorti quelques petites statistiques comme ça de l'année 2022 pour le plaisir. Ce n'est que normal de vous restituer un peu des infos puisque vous participez à ces statistiques. Sans grande surprise, la vidéo qui a le plus, on va dire, buzzé au lancement, c'est la vidéo du massage crânien, avec le cousin, avec 1500 vues à peu près en un jour, ce qui est assez ouf, sachant qu'il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui n'ont jamais dépassé les 1500 vues. Donc vraiment très cool, big up à lui. On a fait ça,
ça vraiment, on s'est bien amusé, on s'est pas pris la tête. Et enfin voilà, le résultat est là. Et bref, voilà, donc big up à lui, on s'en fout de tout ce que j'ai dit juste avant. C'est vraiment cool. Petite info du coup aussi sur les abonnés, donc nous avons gagné 806 abonnés. 806 abonnés au cours de 2022. Alors, c'est une croissance, ma foi, tout à fait respectable pour une chaîne de mon ampleur. Je vous remercie énormément, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à dire des bêtises ou des choses pour vous relaxer dans ma chambre, enfin dans mon bureau. Donc, j'aurais jamais pensé en arriver là. Encore une fois, énormément merci à tous ceux qui prennent le temps de me suivre et de commenter, bien entendu. En nombre de vidéos, nous sommes à 31 vidéos en 2022 versus 53 en 2021. Donc on voit déjà que j'avais un petit peu réduit la cadence l'année dernière. Je me concentrais sur les vidéos pour lesquelles j'avais très envie. Et du coup j'étais un peu moins dans la production, on va dire. Voilà. Et enfin la petite stat qui peut être sympa aussi, c'est le top 3 des vidéos 2022. Alors on va commencer par le plus bas, on va commencer par le top 3. Donc c'est la sieste de 25 minutes, mais la version 1, la première version qui du coup date de l'année d'avant, elle a eu 4,1K vues en 2022, donc 4000 vues. C'est fou que les vidéos, enfin de toute façon voilà quoi, c'est pas forcément les plus récentes qui marchent le mieux, hein. La deuxième vidéo, c'est l'inaudible très proche du micro. Cette vidéo a totalisé 5600 vues en 2022, ce qui est assez incroyable. Et soit dit en passant, c'est la vidéo top 1 de la chaîne, la vidéo la plus vue. Donc, que vous dire, le top 1, on reviendra sur ces deux dernières, puisque le top 1, c'est tout simplement la vidéo qui s'appelle Le plus proche possible du micro. Le plus proche possible du micro. Qui a totalisé non pas moins de 8100 vues en 2022. Et de manière globale, c'est la top 2 de la chaîne. Donc, bon, la top 1 c'est inaudible très proche du micro et la top 2 c'est le plus proche possible du micro. J'ai compris que vous aimez bien quand je parle proche du micro finalement. Donc bon, merci. Ça doit vouloir dire que je dois avoir quelque chose qui fait que ça marche plutôt bien quand je parle proche du micro. J'en suis ravi. Vous m'envoyez absolument, totalement, incroyablement ravi. Voilà, donc je sais que ce sont des choses que je referai l'année prochaine car ça vous plaît énormément. Il doit y avoir également, une facilité peut-être à revoir ces vidéos et notamment l'inaudible parce que comme il n'y a pas de paroles, pas de paroles distinctes, eh bien vous pouvez revoir et revoir et vous ne vous habituez peut-être pas aux choses que je dis parce que mine de rien moi-même quand je regarde des vidéos qui me plaisent beaucoup en ASMR, des fois je regarde 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois parce que j'adore cette vidéo en particulier. Au bout d'un moment, si la personne elle parle, je commence à me rappeler en fait ce qu'elle a dit et du coup il y a un petit peu moins ce côté découverte peut-être. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que l'inaudible ça marche aussi bien parce que vous pouvez les regarder plusieurs fois. Je sais pas, peut-être juste une supposition. N'hésitez pas, si c'est ça pour vous, vous me dites ouais effectivement les inaudibles, moi je les regarde parce que je serais plutôt intéressé
intéressé de savoir qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'inaudible. Voilà. Donc ça c'était la petite partie statistique. J'espère que cela vous a plu. Et il ne me reste qu'une petite partie à aborder. Et après je vous laisse tranquille. Après vous pouvez retourner dormir. Ou si vous dormez déjà, eh bien je ne peux plus rien pour vous. J'ai envie de vous dire de rien. Donc en 2023, alors gros projet, grosse vidéo qui arrive très très bientôt. Je dis très très bientôt, je ne mens pas. C'est semaine pro ou semaine d'après, grand max. Une vidéo très spéciale, inédite sur la chaîne. Donc ok, je mets 3 mois à venir, mais j'arrive avec quelque chose, hein, j'arrive pas les mains vides. Donc une vidéo très cool qui arrive. Je vous en dis rien parce que ce serait vous cacher la surprise. J'ai noté rapidement mes envies pour 2023. J'ai noté encore let's play ou stream. Alors pour le stream, je sais que c'est pas votre kiff absolu, comme le montre le sondage que vous voyez ici. Après, je pense que ce serait dans tous les cas complémentaire. Ce serait peut-être un stream ou 2 streams que je ferai par an. Et je trouve que l'intérêt vraiment du stream, c'est de rencontrer les gens un peu plus, pouvoir discuter avec vous, pouvoir vous répondre, pouvoir échanger. Et quand même dans un contexte ASMR. Après, sincèrement, le stream, à mon avis, ça prend encore plus de temps que YouTube. Très clairement, il faut avoir une régularité, s'y consacrer, fidéliser les gens. Voilà, enfin, faut avoir un auditoire et c'est intéressant, mais j'ai définitivement pas le temps de m'y consacrer pour faire ça très bien, quoi, pour que ce soit vraiment un stream ASMR comme ils peuvent exister. Donc bon, dites-moi si l'idée vous tente de venir échanger avec moi, discuter dans une ambiance cosy et ASMR, très proche du micro. Et un let's play, ça fait toujours partie de mes envies parce que les jeux vidéo c'est une grande partie de ma vie. Et les commenter en ASMR, surtout certains types de jeux vidéo, ben ça peut totalement se prêter, je trouve. Il y a plein de jeux vidéo très narratifs avec une histoire que je peux vous lire en ASMR, en chuchotant. Et du coup ça ajouterait juste le côté visuel à ça, les sons que propose le jeu vidéo, les musiques que propose le jeu vidéo. Donc finalement c'est allié à 2 mondes qui peuvent totalement se rejoindre. Voilà. J'ai noté encore lecture parce que j'aime toujours autant ça et que c'est pas du tout exclu que je vous en refasse des lectures avec un feu qui tourne derrière. Je trouve ça juste incroyable au niveau de la l'ASMR. Et puis j'ai noté en dernier, j'ai noté tout ce qui vous fait le plus plaisir. Voilà. Donc plaisir de vous souligner. Donc effectivement c'est vraiment le but de vous faire un maximum plaisir. Donc c'est là que je vous mets en contribution. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à m'envoyer des DM sur Insta. Je réponds à tous les messages. Je suis accessible, il n'y a pas de souci. Je vous remets mon Insta